Arsenal et Manchester City se quittent dos à dos dans un match où Erling Haaland avait pourtant pris l'ascendant dès la 9e minute sur Arsenal en marquant un but avant de se faire égaliser par un magnifique but de Martinelli en toute fin de match. Avant de continuer la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner à la chaîne, de liker et de commenter. En toute première période, on avait Arsenal qui avait le monopole du ballon, qui contraignait Manchester City à presser. Calafiori tentait de prendre le dessus sur Kusanov avec des centres ou des duels corps à corps, mais ce dernier restait très solide. Quelques minutes plus tard, après une perte de balle du milieu de terrain d'Arsenal, Reinders a su récupérer le ballon dans leurs pieds et est allé fixer la défense d'Arsenal en 1 contre 1 en attendant le soutien. Puis il a vu Erling Haaland sur le côté. Il a simplement glissé le ballon à Erling Haaland qui est allé aussi droit au but en fixant David Raya avant de mettre le ballon dans le petit filet à la 9e minute. Donc ça fait 1-0 les gars pour Manchester City. Après ce but d'Erling Haaland, Manchester City a aussi essayé d'avoir le contrôle du ballon pour ne pas quand même se laisser dominer par Arsenal de bout en bout, et ils l'ont quand même bien fait, ils ont quand même un peu su gérer ce but là. Madueke et Timber essayaient de mettre à mal la défense de Manchester City avec leur débordement et leur centre, mais rien ne passait. Quant à Gyökeres, il avait vraiment un souci en première période avec les contrôles de balle. Je sais pas ce qu'il avait, à chaque fois qu'il prenait le ballon, on le lui arrachait automatiquement quoi. C'est quoi ça? C'est vrai, t'es attaquant, mais quand même, il faut quand même avoir cette patte là pour garder le ballon, il faut quand même avoir ça. Mais lui, c'était pas ça. À chaque fois qu'il avait le ballon, il le perdait. C'était vraiment dommage en première période. Avec le jeu que ses coéquipiers abattaient derrière pour mieux ressortir les ballons dans la conservation, mais lui, à chaque fois qu'il avait le ballon, il les gâchait. Les joueurs d'Arsenal ont également tenté de revenir au score avec des corners comme ils ont l'habitude de faire, mais rien ne passait car Donnarumma était là, il faisait toujours sortir ses poings fermés et top performance à lui en première période. Il a vraiment été clinique. Quant à David Raya, il n'était pas très sollicité en première période car il n'y avait pas vraiment des offensives de Manchester City pour l'inquiéter. Donc il était tranquille. Il y a aussi une action qui m'a un peu fait peur du côté de Manchester City. C'était pendant le 3e corner d'Arsenal. Erling Haaland a poussé Gabriel dans le dos, mais le contact était assez léger pour que ça soit checké à la VAR. Il faut aussi ajouter que Gabriel s'est laissé tomber dans la surface. Donc pas de pénalty. Lors du 4e corner d'Arsenal, joué sous forme de train parce que certains joueurs d'Arsenal sont allés se positionner derrière la défense de Manchester City, voilà, en pensant qu'ils allaient marquer comme ils font ça d'habitude, mais Donnarumma et sa défense ne se sont pas laissés faire. Madueke a vraiment été percutant en première période avec ses accélérations pour mettre à mal la défense de Manchester City. Donnarumma, quant à lui, il a été très bon. Il a sorti quelques arrêts salvateurs, voilà. Top performance de sa part en première période. Jérémy Doku a vraiment été héroïque. En défense, il était présent. En attaque, il était présent. Guardiol, Aurélie ont également été bons. Ils freinaient très bien Madueke et Timber sur le côté pour les empêcher de centrer ou encore de frapper. En tout cas, top performance de leur part en première période. Gyökeres, il m'a vraiment inquiété en première période. Aucune frappe de sa part, rien que des passes, des contrôles ratés, voilà, des ballons perdus. Après toute cette domination d'Arsenal, Arsenal méritait quand même de mettre 1 ou 2 buts en première période. Mais rien ne s'est passé comme prévu parce que la défense citizen a vraiment été solide en toute première période. En seconde période, nous avons assisté à la sortie de Mikel Merino et de Madueke
puis aux entrées de Eberechi Eze et de Bukayo Saka. Du côté de Manchester City, nous avons assisté à la sortie de Kuzanov et à l'entrée de Matheus Nunes. Quelques minutes plus tard, Arsenal avait repris le contrôle du match avec des percussions de Bukayo Saka sur le côté droit, puis la frappe de Zubimendi qui passe au-dessus de la barre. Frappe de Berechi Eze après un bel enchaînement contre de la poitrine volée, mais Donnarumma repousse le ballon in extremis. Après une belle phase de possession d'Arsenal dans la moitié de terrain de Manchester City, Jérémy Doku, avec de l'envie, a bien pu récupérer le ballon dans les pieds des joueurs d'Arsenal et est allé fixer la défense d'Arsenal en 1 contre 1, puis a attendu du soutien et Erling Haaland a répondu présent. Il a simplement passé le ballon à Erling Haaland. Mais de l'autre côté, du côté droit, il y avait Phil Foden qui attendait le ballon, mais malheureusement Haaland a frappé et David Raya a juste envoyé le ballon en corner. Arsenal a continué de pousser. Manchester City a tellement reculé que j'avais vraiment de la peine pour eux, tellement ils n'arrivaient pas à sortir et Arsenal prenait vraiment l'ascendant sur leur jeu. Phil Foden, plus ou moins transparent dans ce match, il a été remplacé par Nathan Ake. Jérémy Doku tente de percer la défense d'Arsenal tout seul, mais obtient des fautes. Tout ceci pour faire remonter le bloc de Manchester City qui était quasiment très bas, car Arsenal mettait une pression accrue sur cette défense et les milieux de terrain étaient obligés de redescendre aussi pour apporter leur soutien à la défense pour ne pas qu'elle se fasse transpercer. City en souffrance. 9e corner pour Arsenal, mais Donnarumma s'impose avec les points. Erling Haaland, en manque de puissance en seconde période, a été remplacé par Nico Gonzalez. Bukayo Saka, très en jambes en seconde période, après son entrée, tente de transpercer la défense de Manchester City avec ses petits dribbles, mais cette défense citizen défend très bien et reste solide pour préserver ses cages. À la 80e minute, nous avons assisté au remplacement de Timber qui a sorti un match au-dessus de la moyenne. Il a été remplacé par Gabriel Martinelli qui est certainement rentré pour mettre la défense de City dans ses chaussettes avec sa vitesse. À la 87e minute, nous avons assisté au remplacement de Aurélie et de Jérémy Doku, deux joueurs qui ont été bons dans ce match. Ils ont plus ou moins apporté des bonnes choses défensivement comme offensivement. Ils ont été remplacés par Savinho et John Stones pour essayer d'apporter quelque chose dans le jeu citizen. À la 90e minute plus 3, Eberechi Eze trouve Gabriel Martinelli d'un beau petit ballon piqué. Martinelli, étant à la limite du hors-jeu, s'en va tranquillement prendre son ballon. Donnarumma hésite évite de sortir parce que la défense était très haute. Et Gabriel Martinelli, avec du sang-froid, met son petit ballon lobé d'extérieur du pied et à Donnarumma. Et donc ça fait but, ça fait un partout. Et je vois que ce match là vraiment la domination d'Arsenal était logique et sinon il méritait quand même d'arracher ce nul là. Si vous avez aimé le débrief, je vous prie de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter et on se voit pour de prochaines vidéos. Ciao.